Tina Glamour, ça, c'est pas facile. Hein. Vous convenez avec moi que on n'a pas perdu d'enfants, mais mettez-vous à la place d'une femme qui perd 2 enfants. Ça fait vraiment mal. Hein. Tina Glamour, jeune, bien sûr, jeune. Tina Glamour, à qui on fait un big up, j'ai parlé avec elle hier, on s'écrivait et elle m'a dit qu'elle se sentait pas trop bien. Et donc, prends votre établissement à toi, maman. Hein. Alors, les gars, qu'est-ce que vous retenez de cette vidéo de Tina Glamour, Karina? Ça m'a fait un pincement de l'avoir soulevé la photo de ces 2 enfants partis si jeunes. En fait, c'est une maman qui souffre. Elle souffre, comme elle est forte, là. C'est quelqu'un qui est chaude, c'est une personne chaude. Donc, on ne sent pas, mais au fond, quand tu la regardes, tu sens qu'elle est éprouvée. Elle a besoin de beaucoup de prières. Ouais. Ozone? Dans cette histoire de Didier Arafat, je crois qu'il faut qu'on soit un peu objectif. Hein. Il y a un gros malentendu entre eux, c'est-à-dire les amis, la famille biologique, la famille artistique de Didier Arafat. C'est-à-dire que c'est proche. Il y a vraiment un gros malentendu. Quand je regarde ça, ce que je ressens, c'est qu'il y a une souffrance de part et d'autre. Olo Pacha, il n'a pas la même façon d'exprimer ses douleurs que Tina Glamour. Olo Pacha, il souffre aussi, c'est son ami. Ton ami, quels que soient vos différends, quels que soient les vicissitudes que vous avez vécues, tu as forcément mal de le perdre. Tu comprends? Et lui, aujourd'hui, il est en train d'exprimer tout cela à travers ces projets qu'il est en train de mettre en place, à travers justement le documentaire qu'il a annoncé, à travers toutes ses actions. Parfois, qu'il le fasse bien ou mal, ça touche forcément la famille biologique, notamment la mère de Didier Arafat. Elle n'est pas forcément contente, ça se voit tout de suite. Et ça se voit aussi qu'elle elle a très mal et elle exprime tous les jours. Et c'est normal, c'est la mère et père des enfants qui sont très jeunes. Aujourd'hui, ce qui doit se passer pour régler cette histoire, il faut qu'il y ait une communication réelle entre toutes les parties. Il n'y a pas que 2 parties, il y a plus de 5 parties. Il y a les enfants qui sortent de nulle part, de partout, des enfants qu'on attribue à Didier Arafat, Olo Pacha, sa mère, ses oncles, ses arrangeurs, ses managers qui sortent de nulle part, qui parlent tout le temps. Il faut qu'il y ait une communication entre eux. Nous, de toutes les manières, nous, on continuera de parler tant qu'il y a une actualité qui concerne Didier Arafat. Ça, c'est clair. Mais il faut qu'eux, là, ils règlent ce problème-là. Parce que si Olo Pacha et Tina Glamour ne se posent pas pour se parler réellement, pour exposer les intérêts que chacun a, il y aura toujours ce genre de vidéos. Nous, on regarde ça, on a très mal. Quand on regardait ici, sur le plateau, on était tous tristes de voir la photo de Carla et de Arafat comme ça, dans la main de la mère. C'est dur, c'est vraiment dur. Donc, il faut juste une communication entre eux. D'accord. Verasco, Willy? Verasco? Il n'y a pas les mots même, parce que ça... Moi, je pense que les gars devaient s'organiser comme Ozone l'a dit. Avant toute chose, aller voir la maman d'Arafat pour lui dire « Ah, aujourd'hui, là, ou bien telle semaine, ou bien dans tel mois, voilà ce qu'on a envie de faire, ou bien voilà ce qu'on a envie de dire. » Si elle n'est pas d'accord, vous ne faites pas sortir quelque chose. Moi, je pense que c'est la seule solution qui est là. Sinon, tant que ça va continuer sans le consentement de la dame, ça va toujours dégénérer. Willy? C'est une vidéo triste parce que là, on n'a même pas besoin de perdre quelqu'un même pour ressentir ça parce qu'on a regardé tous la vidéo et puis on a eu le même sentiment. Moi, mon avis, c'est qu'on essaie quand même de penser à la bonne dame et de taire beaucoup de choses. Parce que déjà, c'est difficile parce qu'elle ne peut pas se réveiller et voir son enfant. Et puis de là encore, se réveiller et entendre des choses comme s'il vivait. Qu'il a fait ci, qu'il a fait ça, qu'il a fait... Et il n'est même pas là pour se défendre. Elle-même qui ne sait rien, ne peut pas parler. Et chaque jour, c'est dans son oreille. Chaque jour, elle est... Parce qu'elle est quand même sur les réseaux. Il y a des choses qu'elle va voir. Vraiment, c'est écœurant, c'est pénible. Il faut que ça s'arrête. On a le même ressenti. Et malheureusement, il y a des gens comme un certain Arnaud Jaguar qui sont assis, peinards chez eux, des gens qui aiment trop, des gens qui aiment trop Arafat, qui ont trop fait du bien à Arafat quand il était vivant, qui s'asseyent chez eux et qui nous accusent à tort de vouloir salir, salir l'image d'Arafat. Alors, est-ce que c'est en voulant lui trouver d'autres enfants ou en voulant casser des supposés papos qu'on fait vivre Arafat, messieurs? Non. Le truc, c'est que même là, même si c'est son enfant vraiment, c'est sa il cuisine y avait une autre manière de lui faire. Ouais.
Ouais. Et puis après, c'est ça. Moi, je dirais que c'est sa cuisine interne. Parce que c'est pas tout ce qui est privé qu'on doit faire. C'est vrai, souvent, il y a la vie privée des gens qui est un peu exposée. Si lui-même, de son vivant, n'a pas parlé de cet enfant-là, on suppose que c'est quelque chose qu'il a voulu garder pour lui. Il n'est plus, vous n'êtes même pas censé le faire sortir. Même la maman même de l'enfant n'a jamais parlé. N'a jamais parlé, effectivement. C'est des trucs... C'est comme si vous... comment on a l'impression que vous trahissez voilà. Et votre puis on a ami. l'impression que ce sont des pics, au fait. Il n'a pas besoin qu'on expose sa vie privée pour faire parler de lui. Il y a ses œuvres, il y a des chansons. On nous dit toujours qu'il a des chansons. Il y a beaucoup de chansons qu'il a fait qui sont dans son ordinateur. Je crois qu'on peut faire parler de lui à travers ses œuvres. Parler toujours de ses enfants, sa vie privée, c'est pas forcé. On n'est pas obligé de faire ça. D'accord. En tout cas, moi, je pense que c'est pas en cassant les propos de Bob Marley ou de Michael Jackson ou de Tupac que leurs proches ont pérennisé leurs œuvres malgré leur disparition. Ouais. Donc, si vous aimez trop Arafat, organisez des activités saines pour que les générations futures sachent qui il a été. Et puis, laissons-le dormir en paix.